Dans cet épisode, les aventures de Fatimé Diabari, nous vous présentons. Je veux aller à l'université, par où commencer? Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo présentée par l'US Committee for Refugees and Immigrants. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'il faut faire si vous voulez aller à l'université et par où commencer. C'est parti. Pour commencer, sachez qu'il existe différents types d'établissements aux États-Unis. Par exemple, les universités publiques. Ces universités sont financées par le gouvernement de l'État, ce qui les rend parfois moins chères pour les étudiants vivant dans cet État. Les universités privées. Elles sont financées par des organismes privés ou religieux. Elles peuvent donc être un peu plus chères, mais proposent de nombreuses bourses. Les Community Colleges. Ces établissements sont plus petits, durent généralement 2 ans et permettent d'obtenir un diplôme appelé Associate Degree. Avec ce diplôme, vous pouvez travailler dans un domaine technique ou spécialisé ou continuer vos études dans une université pour obtenir une licence. Les universités spécialisées. Certaines universités offrent des programmes spécialisés dans des domaines comme les sciences, l'art ou la technologie. Commencez par vous renseigner sur les établissements. Certains proposent des visites virtuelles, où vous pouvez y aller en famille pour visiter le campus. Voici quelques questions à poser lors de votre visite. Quel programme d'études proposez-vous? C'est important car il est important d'étudier quelque chose qui vous intéresse. Quel soutien à proposer aux étudiants? Certaines universités proposent du tutorat, des conseillers et d'autres ressources. Y a-t-il des programmes sportifs ou des activités en dehors des cours? Cela vous permettra de déterminer si vous pourrez continuer à pratiquer vos loisirs ou à participer à des activités extrascolaires. À quoi ressemble la vie sur le campus? Cela vous permettra d'avoir une idée de cette option si vous la choisissez. Après vos recherches et après avoir trouvé des établissements qui vous intéressent, vous devrez remplir un dossier de candidature. Beaucoup d'universités ont une candidature en ligne où vous pouvez soumettre vos informations personnelles, vos relevés de notes et dans certains cas, des lettres de recommandation de vos professeurs ou conseillers. Certaines universités peuvent aussi vous demander de rédiger une lettre de motivation présentant votre parcours et pourquoi vous voulez y étudier. Une fois admis, il faut trouver comment payer vos études. Cela peut être stressant car les études peuvent coûter cher, mais sachez qu'il existe plusieurs façons d'obtenir une aide financière. Les bourses sont l'une des options les plus courantes. Il s'agit d'argent que vous n'avez pas à rembourser. Les bourses peuvent venir de différentes sources, comme les organismes privés, les fondations ou même les universités elles-mêmes. Les bourses sont attribuées pour plusieurs raisons. Le mérite scolaire, un talent dans des domaines comme le sport ou l'art, ou le besoin financier. Renseignez-vous sur les bourses disponibles et postulez à autant que possible dès votre première année de lycée. Parlez régulièrement à votre conseiller scolaire pour connaître les bourses disponibles. L'organisation Centrosol tient à jour un guide complet sur les aides financières et les bourses pour les immigrés, les enfants d'immigrés, les réfugiés et les étudiants sans papier. Consultez le site de Centrosol dont le lien se trouve dans la description pour découvrir les bourses et les autres programmes disponibles. En plus des bourses, beaucoup d'universités proposent d'autres types d'aides financières. Ici, c'est l'université elle-même qui a des fonds réservés aux étudiants ayant des ressources limitées. Ces fonds peuvent couvrir une partie ou la totalité des frais de scolarité, les livres ou même des dépenses supplémentaires comme le logement et la nourriture. Contactez le bureau d'aide financière de l'université pour connaître les options disponibles. Selon votre statut migratoire, vous pouvez être éligible à la demande gratuite d'aide fédérale aux étudiants FAFSA. Le programme FAFSA vous donne accès aux aides du gouvernement fédéral comme les subventions et les prêts à faible taux d'intérêt qui peuvent vous aider à payer vos études. Ces aides peuvent couvrir les frais de scolarité, les livres et dans certains cas, le logement et la nourriture. N'oubliez pas de renouveler votre dossier FAFSA chaque année pour continuer à recevoir des aides pendant vos études. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les aides financières, parlez-en à un conseiller financier de l'université ou à votre conseiller au lycée. Vérifiez si vous êtes éligible en consultant le lien vers l'aide fédérale aux étudiants dans la description. Se porter candidat à l'université est un long processus
Mais vous n'êtes pas seul. Parlez à vos professeurs, vos conseillers et votre famille pour vous guider tout au long de ce parcours. Nous vous souhaitons bonne chance pour cette étape importante vers votre avenir. Bonne chance. Merci de votre attention. Nous vous invitons à visiter notre centre de ressources pour les enfants non accompagnés sur youthresourcecenter.org et notre centre de ressources pour les jeunes réfugiés sur refugee-youth.org, où vous trouverez un répertoire de ressources communautaires et une bibliothèque virtuelle sur des sujets comme l'immigration légale, l'éducation, la santé physique, la santé mentale et bien plus encore. À bientôt!